Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo critique et résumé du livre Transurfing tome 2 cette fois. Cette vidéo fait donc suite à la précédente vidéo que j'ai fait, critique et résumé de Transurfing tome 1, que je vous recommande vivement de regarder si vous ne l'avez pas vu avant de regarder celle-ci, bien sûr, puisque c'est une suite logique. Vous allez mieux comprendre si vous avez vu ma première vidéo à propos du tome 1 de Transurfing. Alors voici donc le tome 2 qui s'intitule Le bruissement des étoiles du matin. Alors, vous avez vu dans la vidéo précédente, comme je vous l'ai dit, le tome 1 de Transurfing, lorsque j'ai commencé la lecture, je me suis dit, il y a des choses auxquelles j'adhérais pas trop, voilà, j'étais pas tout à fait OK avec 100% des choses que Vadim Zeland disait et exposait dans le premier. Cependant, il a quand même beaucoup attiré mon attention et ça m'a donné envie de lire le tome 2. Donc, tome 2 que j'ai ici, je l'ai lu et j'ai tout aimé à 100%. Donc là, j'ai totalement adhéré à tous les concepts qu'il a exposés. Alors là, je le dis, c'est bien mon avis personnel, hein. C'est pas que je dis que le premier, il est nul. C'est vraiment, voilà, c'est mon ressenti perso. Donc voilà, au niveau du tome 2, j'ai absolument tout aimé. Il a commencé dans le premier chapitre à parler, on va le voir dans quelques instants, de rêve lucide. Donc il a directement captivé mon attention parce que le rêve lucide, c'est quelque chose qui m'intéresse déjà depuis un moment. Voilà, et que j'ai un petit peu étudié et même testé. Voilà, donc forcément, ça a directement captivé mon attention. Donc voilà, nous allons dans le même format que la vidéo précédente. Je vous ai fait un petit résumé de chaque chapitre en sélectionnant quelques phrases de son propre résumé à lui à la fin de chaque chapitre. Donc, si vous avez vu, si vous avez lu le premier tome, et bien peut-être que cette vidéo va vous donner envie ou pas d'acheter le tome 2, Le bruissement des étoiles du matin. C'est à vous de voir, vous en saurez un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Alors, c'est parti. Voici donc le sommaire de cette vidéo et en même temps le sommaire du livre, puisque le livre contient 4 chapitres. Chapitre 1, l'intention. Chapitre 2, cliché. Chapitre 3, votre âme et votre esprit. Chapitre 4, but et porte. Voyons cela ensemble. Chapitre 1, l'intention. Alors, dans un rêve conscient, l'esprit est capable de contrôler le scénario du jeu. Alors, un rêve conscient, ça veut dire un rêve lucide. Un rêve lucide, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas encore lu ce livre, un rêve lucide, c'est lorsque vous êtes conscient de rêver, lorsque vous savez que vous êtes dans un rêve et que vous dirigez le rêve en partie ou complètement. Il y a différents niveaux de rêve lucide. Voilà, il y a lucidité partielle. On se rend compte qu'on est en train de rêver, mais on ne peut pas vraiment agir. On est plutôt spectateur, on voit la chose qui se déroule, mais on ne peut pas interagir. Et il y a la lucidité totale, dans laquelle on peut, si par exemple je suis en train de rêver que je marche dans la rue, et que je décide consciemment, en sachant que je suis en train de rêver, je décide de voler dans les airs, eh bien je peux décider d'arracher un panneau, un poteau qui est sur le trottoir et m'en servir comme balai pour m'envoler. Donc voilà, ça, vous avez peut-être vu le film avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle Inception, où là on traite de rêve lucide mais à un très très haut niveau. Voilà, en tout cas ça s'apprend, il y a des techniques simples à mettre en place
pour pouvoir développer le rêve lucide. Bon, je vais pas entrer en détail là-dedans, c'est pas le but de cette vidéo. Alors, ce qu'il dit là dans cette phrase, c'est que voilà, l'esprit est capable de contrôler le scénario du jeu. C'est tout simplement ce que je viens de dire, c'est que dans un rêve lucide, on peut contrôler ce qui se passe. On peut contrôler le scénario. Admettons, toujours, je prends l'exemple, je suis en train de rêver de marcher dans la rue. Je décide de changer le scénario. Je préfère marcher le long d'une plage. Parce que c'est quand même plus intéressant, plus charmant de marcher sur une plage que dans une rue. Donc je décide d'avoir du sable sous mes pieds au lieu du bitume. Voilà, je ressens le sable chaud et puis encore une fois, je peux changer le scénario si je veux et apparaître tout d'un coup dans une montagne parce que j'ai envie d'un peu de verdure. Donc ça, c'est possible avec l'esprit dans un rêve conscient. Ensuite, deuxième phrase, l'intention interne est la détermination à agir. Alors, c'est à différencier directement que la phrase qui suit, en fait, pour mieux comprendre. L'intention externe est la détermination à avoir. Je m'explique. En d'autres mots, l'intention interne, c'est je veux quelque chose, un désir que vous avez, un objectif que vous avez. Je veux déménager. C'est une intention interne, ça vient de vous, de votre esprit. Et donc, c'est une détermination à agir pour avoir ce but, cet objectif. Donc, c'est une intention qui vous donne envie d'entrer en action. Pour déménager, ben voilà, il faut que je fasse des recherches d'appartements, que je commence à faire les cartons, que je fasse les papiers, il faut que j'agisse pour avoir cet objectif. Tandis que l'intention externe, qui est, à mon sens, vous me direz votre avis, mais à mon sens, c'est un peu comme lorsqu'on parle de la loi d'attraction et de l'univers. Donc l'intention externe, ça serait l'univers. De mon point de vue, c'est l'intention que l'univers a que vous déménagez. Et donc là, la différence, c'est que c'est la détermination à avoir la chose et non pas à agir. C'est délicat, comme dans le tome 1, il y a des choses un petit peu difficiles à comprendre, bien que je trouve le tome 2 beaucoup plus facile à assimiler. J'ai compris le tome 2 beaucoup plus facilement que le tome 1. Je fais juste une petite parenthèse là. Je ne sais pas si j'ai mieux compris le tome 2 parce que j'avais maintenant l'habitude du style d'écriture de Vadim, ou bien si voilà, c'est volontaire que ce livre voilà, est plus facile à lire. En tout cas, rassurez-vous, si vous avez eu du mal à comprendre le tome 1, mais que ça vous a plu, prenez le tome 2, il est, de mon point de vue, plus facile à lire. Donc revenons à cette intention. Donc, voilà, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais l'intention externe, voilà, c'est comme si l'univers ou je ne sais quoi, je ne sais qui, Dieu ou votre Dieu, ou je ne sais pas quelle est votre religion, ou vos croyances, ou les petits anges, etc. C'est l'intention pour réaliser votre but, en l'occurrence dans l'exemple déménager, eh bien, c'est avoir. Et quand c'est interne, l'intention interne, c'est agir, c'est faire. On l'a souvent entendu, j'ai une autre de mes vidéos dans ma chaîne, dans cette chaîne YouTube que je vous conseille de voir aussi, c'est être, faire, avoir. C'est pas la même chose, dans quel sens faut-il le faire? Ça va vous aider un peu à comprendre ça. Et ensuite, avec la phrase qui suit, l'intention externe est l'unité de l'âme et de l'esprit. Donc, pour Vadim Zeland, l'unité de l'âme et de l'esprit fait une recette pour une
recette magique, si vous voulez, pour activer l'univers, pour activer cette intention externe, cette énergie ou cette force qu'on peut dire externe, qui va faire en sorte qu'on atteint nos objectifs. J'espère que vous me suivez. C'est en tout cas, pour lui, il explique que lorsque vous êtes connecté à votre âme et que votre âme et votre esprit sont d'accord sur un objectif, eh bien, oups, un petit bug, là, il se passe des choses magiques, des choses qu'on est difficile d'expliquer, mais c'est au niveau de la physique quantique où il y a la manifestation de votre désir. Donc c'est très intéressant. Il développe beaucoup ça dans ce livre, le fait de se connecter à votre âme et que c'est grâce à elle et l'unité de votre esprit que vous pouvez vraiment agir au niveau quantique sur vos rêves, vos buts, vos désirs. Ensuite, dernière phrase de ce chapitre, enfin du résumé de ce chapitre. Le travail de l'intention externe, c'est le mouvement entre les différents secteurs de l'espace des variantes. C'est-à-dire que cette intention externe que je vous parlais, eh bien, ce qu'elle fait, le travail de cette intention externe, c'est de vous bouger sur les différents secteurs de l'espace des variantes. Ce qu'on a vu dans le tome 1. Voilà, c'est ça le boulot de l'univers ou de l'unité entre votre âme et votre esprit. C'est de vous bouger de là où vous êtes dans la réalisation, le secteur des variantes que vous désirez. Passons au chapitre 2. Alors, un cliché est quelque chose qui existe dans votre esprit, mais pas dans l'esprit des autres. Alors, qu'est-ce qu'un cliché? Pour Vadim Zeland, un cliché, c'est une sorte d'image ou de filtre dans notre esprit qui peut être dû de différentes raisons. Soit vous l'avez installé vous-même, soit c'est vos croyances, la société, vos parents, l'éducation, la religion qui ont installé ce filtre. Et donc c'est une image qui existe dans votre esprit, mais pas dans l'esprit des autres. Par exemple, je sais pas, des fois, si, admettons, vous avez un complexe, admettons, vous avez un gros bouton blanc dans votre visage, et voilà, vous êtes dehors, vous vous êtes rendu compte que vous avez un gros bouton, vous pouvez pas l'enlever, c'est pas très glamour comme exemple, mais bon. Vous marchez dans la rue, et vous avez ce cliché dans la tête que vous n'êtes pas beau avec ce bouton. Et vous avez une sorte de complexe, et vous alimentez cette image, ce cliché, vous marchez dans la rue et vous pensez à ce bouton et vous dites, mon Dieu, mais si on me regarde, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pas beau, nanana. Mais ça n'existe pas dans l'esprit des autres. Donc vous pourriez marcher à côté d'une terrasse où il y a deux personnes en train de discuter sur une chaise, en train de boire un coup sur la terrasse. Elles peuvent rigoler, elles sont en train de rire, elles vous regardent et elles continuent de rire. À ce moment-là, votre cliché, il est en train de vous dire, ces personnes sont en train de rire de ton bouton. Oh mon Dieu, elles l'ont vu, c'est horrible. J'ai envie de mourir, j'ai envie de m'enfoncer dans le sol, de marcher très vite, vous mettez à courir pour pas qu'on vous voit. Mais c'est pas dit du tout que ces personnes étaient en train de rire à cause de ça. Ça se trouve, elles étaient en train de raconter une blague et comme par hasard, vous êtes passé à ce moment-là, elles vous ont croisé du regard et elles ont continué leur rire à propos de la blague qu'ils viennent de raconter. Donc, vous êtes persuadé que c'est à cause de votre bouton et vous devenez rouge, ça s'amplifie, vous vous sentez encore plus mal. Donc ça, c'est voilà, un simple exemple. Deuxième phrase, les clichés déforment la réalité.
Oui, alors comment vous expliquer ça? Nous avons, on va faire un petit jeu. Ça va être intéressant. Voilà. Pour mieux comprendre ce concept, si vous le voulez bien, on va faire un jeu ensemble. Je ne sais pas où vous êtes actuellement, si vous êtes chez vous ou si vous êtes dehors, mais si vous pouvez vous arrêter un instant et fermer les yeux, on va faire un jeu hyper intéressant. Allez-y, fermez les yeux. Fermez les yeux et dans quelques instants, je vais vous dire une couleur et vous aurez quelques secondes pour ouvrir les yeux. Pour l'instant, ils sont encore fermés. Vous aurez quelques secondes pour ouvrir les yeux et repérer tous les objets qui sont de cette couleur autour de vous. Le maximum que vous pouvez trouver. Je vous laisserai quelques secondes les yeux ouverts et ensuite vous les refermez. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Vous allez repérer tous les objets, les formes, toutes les choses de couleur rouge. Attention, ouvrez les yeux. Regardez rapidement autour de vous tous les objets rouges, rouges, rouges. Retenez bien le nombre d'objets rouges qui sont autour de vous et vous refermez les yeux. Fermez les yeux, c'est fini. Maintenant, gardez les yeux fermés et repensez à tous ces objets. Et je vais vous poser une question. En gardant vos yeux fermés, vous allez essayer d'y répondre mentalement. Dites-moi, dites-vous dans votre esprit tous les objets qui vous entourent de couleur verte. Quels objets sont verts autour de vous? Avec des yeux fermés. Est-ce que vous arrivez à en voir? Est-ce que vous avez des objets verts autour de vous? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est difficile. Hein. C'est difficile de trouver. Bien, vous pouvez ouvrir les yeux à nouveau. Regardez autour de vous s'il y a des objets verts. J'espère que oui, sinon mon petit jeu, il a servi à rien. Si vous voyez des objets verts, eh ben, pourquoi vous les avez pas trouvés mentalement? Ils sont là. Et ils étaient là au moment où vous aviez les yeux ouverts en train de regarder partout dans la pièce. Vous avez regardé partout dans la pièce, mais impossible de voir ces objets verts. Pourquoi? Parce que j'ai installé en vous le cliché des objets rouges et de la couleur rouge. J'ai volontairement induit en vous le fait de focaliser sur le rouge autour de vous. Donc j'ai placé un filtre comme ça devant vos yeux rouge pour voir que le rouge. Alors que les objets verts, les objets jaunes, j'aurais pu prendre une autre couleur que le vert, hein. Les objets jaunes, les noirs, les marrons, ils sont là, ils existent bien. Mais ce cliché a déformé votre réalité. Décidément, hop, je vais remédier à cet écran noir qui s'installe de temps en temps. Voilà. Tout simplement, mon PC n'était pas branché, donc il se mettait en semi-veille. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour que vous compreniez bien que votre esprit, il analyse le monde autour de vous selon les clichés, selon les croyances, etc. Voilà. Ensuite, une fois que l'importance n'est plus là, le cliché cesse d'exister. Une fois que l'importance n'est plus là, le cliché cesse d'exister. Le degré d'importance, c'est quelque chose que Vadim Zeland nous conseille fortement de baisser tout le temps. On prend les choses beaucoup trop à cœur dans la vie. Lorsque vous baissez le niveau d'importance, par exemple dans ce cliché de couleur rouge, si vous mettiez moins d'importance aux couleurs rouges, eh bien là, vous commencez à apercevoir les autres couleurs. Là, dans ce petit jeu, j'ai mis le niveau d'importance de la couleur rouge très fort, très haute, au maximum.
Je vous ai dit, vous avez que quelques secondes pour repérer tout le rouge. Donc c'est hyper important de focaliser sur le rouge et de voir que ça. Et chercher le rouge, chercher le rouge. J'ai mis le degré d'importance de ce filtre à un haut niveau. Lorsque vous descendez ça, vous aurez pu dire, écoute Francesco, je m'en fous de ton jeu, je m'en fous de la couleur rouge, ça n'a pas d'importance. Je regarde autour de moi et je vois tout ce qu'il y a. Le bleu, le jaune, le blanc, le vert. Et c'est ainsi pour les autres clichés. Exemple du bouton dans le visage. Si vous descendez l'importance, bah, ok, j'ai un bouton. Il est gros, voilà, c'est pas très charmant, mais c'est pas si important que ça. Eh bien, le cliché cesse d'exister. Et les gens peuvent à ce moment-là vous regarder, ils ne feront pas attention à votre bouton. Parce que dans la physique quantique, dans l'univers quantique, ça ne communique pas le fait que ce bouton est gros et moche. Au niveau de l'énergie quantique, vous êtes en train de dire à toutes les personnes autour de vous et surtout à vous-même, vous êtes en train de dire dans l'énergie, bah c'est pas grave. J'ai un bouton, c'est pas grave. Tout va bien. Et c'est ça que les personnes ressentent. Elles ressentent ce que vous avez comme cliché à l'intérieur de vous. Ensuite, créez un cliché positif de vous-même qui soit plaisant à la fois pour votre esprit et votre âme. Alors, ça c'est quand, quand vous voulez quelque chose, un désir, un objectif, un rêve à atteindre, faites un cliché, donc une image positive de vous-même, une image, quelque chose plaisant, quelque chose qui soit voilà, agréable, mais il faut que ce soit pour votre esprit et pour votre âme. Et c'est là toute la difficulté, les amis, pour arriver à atteindre nos objectifs grâce à la physique quantique, c'est d'être en adéquation avec ce que notre âme veut au fond de nous. C'est pour ça que tous les grands maîtres spirituels nous disent toujours d'écouter notre cœur et pas notre esprit, parce que le cœur est plus important. Parce que le cœur, en fait, c'est l'âme. Et il faut le mélanger avec l'esprit. Il faut que l'esprit soit en accord avec l'âme. Parce que c'est aussi l'esprit qui va engendrer les clichés, les images, et qui va créer cette alchimie, cette connexion à l'intention externe qui va nous aider donc à manifester ce qu'on souhaite. En tout cas, ce que notre âme souhaite au fond de nous. Observez votre cliché plus souvent et ajoutez-y sans cesse des détails. Et oui, comme l'a dit le grand Earl Nightingale, vous devenez ou vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est-à-dire qu'il faut observer votre cliché, ce que vous voulez, donc le cliché positif. Hein. Là, on ne parle pas du bouton sur le visage, on parle de votre désir, de votre rêve. Observez-le souvent et ajoutez-y mentalement des détails. Voilà, ça rejoint certaines techniques de visualisation avec notamment la loi d'attraction. Chapitre 3. Votre âme et votre esprit. On y vient, c'est un chapitre important dans ce livre et c'est pour moi le message principal que Vadim Zeland a voulu donner dans ce tome. C'est vraiment cette connexion à l'âme et à l'esprit. En tout cas, voilà, il a ouvert cette explication dans ce tome 2 et il approfondit un peu plus la chose dans le tome 3. Votre âme et votre esprit. C'est voilà, c'est quelque chose d'assez, comment dire, on en parle partout en fait. Au final, tous ceux qui nous disent voilà, écoutez votre cœur, ça veut dire écoutez votre âme. Alors, l'âme est capable de nourrir l'intention externe, mais n'a pas de volonté. Attention. L'âme est capable de nourrir l'intention externe, c'est-à-dire que l'âme, elle peut actionner les choses dans l'univers quantique pour nous amener
des choses qui correspondent à notre vibration, mais en même temps, elle n'a pas de volonté. C'est l'esprit qui a des volontés. C'est votre esprit qui a envie d'un nouveau job. C'est votre esprit qui a envie de déménager. C'est votre esprit qui a envie d'une nouvelle voiture. L'âme, elle n'a pas de volonté, selon Vadim Zeland. Pourquoi? Parce que elle est déjà complète. Elle a tout ce qu'il faut. L'âme a tout ce qu'il faut. Elle est elle-même. Elle est connectée à la source. Vous pourriez être milliardaire ou SDF, ça ne change rien pour votre âme. Elle est déjà totalement épanouie et elle a tout ce qu'il faut. C'est l'être humain en tant qu'esprit et corps qui a envie de meilleures conditions de vie et c'est tout à fait normal. Rien de mal à ça. Si vous devez choisir entre SDF et milliardaire, voilà, il n'y a pas de mal à être milliardaire. Mais c'est juste pour expliquer, il le dit très bien, hein, l'âme est capable de nourrir l'intention externe, c'est-à-dire que l'âme est capable de réaliser des choses, mais elle n'a pas spécialement envie de ces choses. Ensuite, l'unité de votre âme et de votre esprit soumet l'intention externe à votre volonté. C'est ce que j'ai déjà dit un peu sur la diapo précédente. Lorsque votre âme et votre esprit sont bien unis, qu'ils ne font qu'un, qu'ils sont en bonne connexion et ils sont d'accord sur un même point, eh bien, cela soumet l'intention externe à votre volonté. Et donc, vous changez de réalité. Ensuite, vous n'avez pas besoin de votre importance. Les balanciers, si. Vous vous rappelez des balanciers dans le tome 1? Très important de les avoir compris, ces balanciers. Vous n'avez pas besoin de votre importance. Vous n'avez besoin d'aucune importance. Selon Vadim Zeland, vous n'avez besoin d'absolument rien en degré d'importance. Tout ce que vous mettez d'important dans votre vie, ça va créer un déséquilibre et ça nourrit un balancier. Je ne sais pas, exemple, si pour vous, le manque d'écologie et la pollution est importante pour vous, ça augmente le niveau d'importance et ça nourrit le balancier de la pollution. Malheureusement, lorsque vous nourrissez n'importe quel balancier, il grossit. Donc, avoir un niveau d'importance au niveau, voilà, je prends cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Voilà, l'exemple de la pollution, ça va nourrir le balancier. Les balanciers ont besoin d'importance pour survivre. Ils ont besoin de cette énergie forte, des degrés d'importance. Et Mère Teresa l'avait très bien compris lorsqu'elle disait « Ne m'appelez pas pour manifester contre la guerre, mais appelez-moi pour manifester pour la paix. » Elle a compris que si on manifeste contre la guerre et qu'on fait des associations et des trucs contre la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit la guerre. Si on manifeste pour la paix, si on communique pour la paix, on nourrit la paix. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Il y a aussi une phrase très célèbre que j'aime beaucoup, c'est prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Si vous prenez les choses trop à cœur, vous montez le niveau d'importance et là, ça emmène à un déséquilibre et on revient au déséquilibre des balanciers qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, ne croyez personne qui vous conseille vivement de vous changer vous-même. Ne croyez pas quelqu'un qui vous dit vous devez changer. Qui vous dit vivement tu n'as pas ce qu'il faut, voilà, tu dois apprendre ça, tu n'es pas bien éduqué, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça.
Alors là aussi, ça a créé quand même une espèce de tension en moi lorsque j'ai lu ce passage, parce que je me suis dit, ok, mais moi, avec toutes mes croyances et tous mes mauvais schémas qui ont été installés dans mon cerveau, il faudrait peut-être que je change un peu si je veux m'épanouir totalement dans la vie. Je me suis dit, bon, il va où là, Vadim Zeland, encore une fois, il est en train de m'agacer. Oui, je dois pas changer, mais en même temps, oui, bien sûr, je dois rester moi-même, mais en même temps, je veux changer parce que il y a des choses qui me plaisent pas. Donc voilà, là aussi, vous pouvez me dire votre avis sur les commentaires, en commentaire sous la vidéo. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est surtout qu'au fond de nous, notre âme, elle n'a pas à changer. Nous n'avons pas à changer qui nous sommes à l'intérieur de nous, au fond de nous. Voilà, j'espère que vous me suivez. On arrive bientôt à la fin. Nous arrivons au 4e chapitre, but et porte. Le but de quelqu'un d'autre a l'apparence de la mode et du prestige. Alors, il faut que vous sachiez que quand j'ai lu ce livre, j'ai fait des changements dans ma vie. Je me suis rendu compte que je prenais pas les bonnes portes, que je suivais un chemin qui n'était pas le mien. Et effectivement, ça a l'apparence de prestige. Lorsque vous avez un objectif qui pour vous vous semble waouh, ça c'est génial, ça me fout les paillettes plein les yeux, ça va être génial. Oups, oula, désolé. Lorsque vous avez un objectif comme ça qui vous fait briller les yeux, qui vous met des paillettes plein les yeux, c'est souvent pas votre porte. Ça veut dire, c'est pas votre porte, ça veut dire que c'est pas le chemin que votre âme doit prendre. C'est en fait le but de quelqu'un d'autre. Et lorsque j'ai lu ce livre, donc c'est l'année dernière, ça fait déjà 1 an, en fait, je faisais du marketing réseau. J'étais dans un marketing réseau, une activité donc voilà où j'avais des ventes et une équipe de vendeurs, etc. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que je suivais la porte de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai été happé par l'enthousiasme de la personne qui m'a présenté cette chose. Je trouvais ça génial au début. Et, et jusqu'à que je me rende compte, grâce à Transurfing, que ce n'était pas ma porte et que je suivais vraiment, en fait, l'excitation et l'enthousiasme de quelqu'un d'autre. Et effectivement, j'avais de grands espoirs dans cette activité. Pendant 6 mois, j'étais à fond dessus, 24 heures sur 24. Je dormais moins et voilà, j'étais à fond dedans. Et je me suis rendu compte donc que c'était la voix de quelqu'un d'autre et que je le suivais parce que il y avait cette énergie c'était un balancier quoi. Je me suis fait capter par un balancier alors que j'avais déjà lu Transurfing donc bon, voilà, j'étais en plein dans l'apprentissage. C'est après que je me suis rendu compte. Et à tel point que même après, à la fin de l'année dernière, j'ai fait un burn-out. Et, et voilà, donc là, j'ai bien compris que effectivement, c'était le but de quelqu'un d'autre. Alors, bon, je vais le dire. Je vais vous le dire entre nous. Quand j'ai fait ce burn-out, sans aller dans les détails, parce que c'est pas le but de ce livre, enfin de cette vidéo non plus, mais je vais vous en parler parce que dans Transurfing, on parle souvent des univers parallèles. Et des mondes qui existent mais qui ne sont pas manifestés dans la matière, eh ben, c'est ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai fait mon burn-out, je suis un petit peu parti, on va dire, dans un monde, on peut dire un monde imaginaire, un monde parallèle,
un monde inexistant, un monde de l'esprit, je ne sais pas comment l'appeler, mais dans tous les cas, sans aller dans les détails, j'étais pendant 24 heures dans ici et dans ailleurs. Donc c'était très spécial. Voilà. Donc les mondes parallèles qui ne sont pas manifestés matériellement, ils existent effectivement. J'ai failli pas revenir, que ce soit net entre vous et moi. Je sais que c'est attirant, qu'on a envie d'aller se balader dans des autres sphères parce que des fois la réalité ici, elle nous casse les bonbons. Mais franchement, faites attention. Ne prenez pas ça à la légère parce qu'une fois qu'on y est, ça peut peut-être ne pas plaire. Voilà. Au bout des 24 heures, je me suis dit bon, enfin, peut-être que je revienne sur Terre. Et du coup, bah, c'était pas évident. Une fois que la décision était prise, c'était pas évident de revenir. Il m'a fallu une seule personne. Il y avait plein de gens autour de moi qui essayaient de m'aider. Je les entendais, mais impossible d'être en relation, en communication avec le monde d'ici. Il y avait ma famille, il y avait mes proches. Bref, il y avait des gens qui m'aimaient, qui essayaient de me ramener. Personne ne pouvait me ramener sauf une, bien précise. J'ai réussi tant bien que mal à communiquer que je voulais voir cette personne. Et donc j'ai réussi à revenir. Et ensuite, il m'a fallu du temps pour retourner dans les magasins. Il y avait plein de monde et plein de bruit. Bref, c'était une expérience troublante. C'est la première fois que j'en parle en public, comme ça en vidéo. Il y a très peu de gens qui savent cette histoire parce que ça m'a franchement fait un peu flipper. J'en ai eu des expériences, hein. J'ai eu plein d'expériences comme ça. Enfin, pas comme ça, mais des expériences dans ce genre de domaine, de milieu. Ça fait des années que je suis là-dedans, mais là, j'ai pas rigolé, hein. Donc, voilà. Faites attention avec les mondes parallèles, hein. Jouez pas trop. Voilà. Donc, tout ça pour dire, voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire, en fait. Bah c'est aussi un petit peu dû à la lecture de Transurfing, je pense. Ça m'a montré les capacités que nous avons. Hum, voilà, donc peut-être que le fait d'être branché sur cela, en lisant les tomes 1, le tome 2, le tome 3, je crois que j'avais fini le tome 3 quand j'ai fait mon petit voyage. Donc peut-être que de se brancher sur ça mentalement aussi, ça ouvre des portes pour y accéder. Mais voilà, après, pour y revenir, c'est pas forcément facile. Donc voilà. Et donc, je sais que ce burn-out aussi est dû à... Enfin, que cette sortie du monde réel est due à ce burn-out. Et que ce burn-out est dû au fait que je n'ai pas suivi mon but. Enfin, ma porte. C'était pas ma porte. Donc, voilà, je me suis un peu égaré dans ce chemin à fond la caisse là pendant 6 mois. Et au final, c'était pas mon chemin. Donc, la deuxième phrase, le but de quelqu'un d'autre vous pousse à prouver quelque chose à vous-même et à tous les autres. Donc, faites attention tout simplement dans votre vie si vous êtes en train de faire des activités où vous devez prouver quelque chose à vous-même ou à quelqu'un d'autre, c'est que cette activité n'est pas pour vous. C'est que c'est pas votre but, c'est pas votre chemin. Fuyez, fuyez, écoutez votre cœur. Votre âme sait toujours exactement ce dont elle ne veut pas. Et forcément, votre âme sait toujours exactement ce qu'elle veut. Donc, lorsque vous vous sentez mal dans quelque chose, dans une activité ou quoi que ce soit, c'est votre âme qui est insatisfaite parce qu'elle ne veut pas ça. Ensuite, pour finir, ne vous soumettez pas à l'influence des autres. Croyez en vous-même. Ne vous soumettez pas à l'influence des autres. N'écoutez pas ce que les autres disent. Prenez des conseils, ok. Ça ne veut pas dire rester fermé absolument à tout. Écoutez quand même ce que les autres ont à dire. Mais
croyez surtout en vous-même et en vos désirs et en ce qui vous fait vibrer, vous, à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de vous dire le nombre de pages. Je l'ai déjà dit dans le tome 1, donc du coup, je vais continuer avec le tome 2. 300 pages. 300 pages. Je vous recommande évidemment ce livre, puisque moi, ça m'a plu, au point d'en faire des vidéos. En tout cas, quand j'ai lu le tome 1, je me suis dit, je vais peut-être pas tout lire de ce Transurfing, mais je laisse la chance au tome 2, parce que voilà, c'est intéressant quand même. Donc j'ai lu le tome 2, et avec le tome 2, là, j'ai compris que j'allais tout lire. Les autres suivants également. Donc voilà, à vous de voir si ce petit résumé vous a plu. Si vous voulez aller plus en profondeur, eh bien, lisez-le. Et ensuite, vous verrez si vous voulez passer au tome 3 ou pas. En tout cas, dites-moi votre avis sur certains de ces concepts. Vous l'avez fait sur la vidéo 1 et j'en suis ravi. J'étais vraiment surpris de tous les commentaires et toutes les personnes qui ont partagé leur point de vue. Ça m'a beaucoup aidé. Donc j'en profite pour vous remercier. Vous m'avez aidé aussi, du coup, par vos commentaires à voir d'autres visions, d'autres points de vue. Ça permet d'éclaircir un peu la chose. Et en même temps, vous vous aidez vous-même, puisque lorsque vous écrivez votre avis, lorsque vous développez vos pensées, eh bien, vous les nourrissez davantage et vous comprenez encore plus les concepts. Donc, n'hésitez pas encore à écrire, à me contacter sur Facebook si vous en avez envie, si vous avez envie de parler plus en privé et d'aller voir ma page Facebook Francesco Mandato, développement personnel et spirituel. Si vous vous intéressez à Transurfing, je pense que vous vous intéresserez aussi à ma deuxième chaîne YouTube que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Mandato Francesco Développement... non, pardon. J'arrive à la fin de la vidéo, je fatigue. Là, vous êtes sous la première chaîne Francesco Mandato Développement personnel et spirit. Et c'est tout. Développement personnel. Et la deuxième chaîne, c'est Mandato Francesco ésotérisme et spiritualité. Je pense que ça vous plaira aussi. Et du coup, likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la auprès de vos contacts, de vos amis, puisque vous allez ainsi échanger vous-même avec vos amis sur ces concepts et ainsi les intérioriser beaucoup plus. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour peut-être le tome 3 si vous en avez envie. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.